Comment composer un assistant SEO directement dans ChatGPT, donc un assistant IA. Ce tutoriel que je vous montre pas à pas va vous montrer comment faire directement dans ChatGPT et fait partie du programme Alpha. Alors, génération d'un petit assistant SEO, et pour cela, évidemment, je vais m'aider de la Search Console. Donc la Search Console, je rappelle, c'est un outil qui permet de savoir les mots-clés et la fréquentation organique d'un site web. Donc là, je vais exporter les datas, vous voyez, au format CSV afin d'avoir de la traçabilité, c'est-à-dire des éléments spécifiques qu'on peut trouver dans la Search Console et qui vont m'aider par rapport à l'IA, justement, à mieux demander, à me orienter un peu à mon assistant spécialisé dans mon SEO. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup de choses qui me sont proposées au niveau des performances sur la console de recherche, pays, page, filtre, date. Tout ça, ce sont des datas qui sont ultra pertinentes. Je vais donc ouvrir les requêtes. Voilà. Je peux ouvrir aussi le pays, même si je pense que c'est moins utile. Les pages. Alors, les pages, évidemment, ce sont les pages les plus regardées, donc c'est utile. Et donc ces outils-là, qui sont donc des outils qu'on utilise très souvent en référencement naturel, on va aller les donner à ChatGPT sous la forme d'un GPT spécialisé dans le SEO. Donc vous voyez, je vais créer un GPT, donc un assistant personnel, et je vais lui donner des directives et pour qu'il puisse travailler. Donc pour le coup, on va aller faire configurer, une fois qu'on a créé le GPT, avec le nom que je lui donne directement, assistant SEO. Puis, il faut y mettre des instructions et de la description. Donc, pour le coup, au niveau des instructions, je vais lui préciser que c'est un spécialiste ou un expert en référencement naturel, qu'il dispose de toutes les connaissances en référencement naturel et que il va avoir plusieurs choses à me produire, tout simplement. Donc, produis-moi toutes les réponses faciles à comprendre. Par exemple, et sois précis et clair en m'apportant des retours constructifs. Tu devras agir comme un professionnel de SEO pour un site web nommé. Donc là, je lui donne le nom du site web en question. Je vais te donner ensuite les datas à partir de la Search Console et tu pourras me fournir des conseils sur comment optimiser le site web et ses pages à partir de retours constructifs. Identifie quelle métadescription peut être optimisée afin d'augmenter le taux de clic, le CTR, et dis-moi quels mots-clés et expressions de recherche je devrais privilégier afin d'optimiser le trafic des pages. Donc là, mon prompt est un peu précis. Je peux rajouter des amorces ou une base de connaissances et c'est là qu'éventuellement on donne un élément qui va être régulier. Donc là, je vais pas lui donner les éléments tout de suite. Je vais lui donner dans la conversation, mais j'aurais pu lui donner une base qui aurait été par exemple une base de calcul ou une base de travail. Là, à l'heure actuelle, il a juste le prompt. Mais vous voyez, il se nomme bien assistant SEO. Donc pour le coup, il va me rester cette fois-ci à aller directement piocher et lui annexer ces fichiers-là, donc les requêtes, le pays et les pages. Et l'avantage, c'est que je lui dis quels sont les premiers commentaires que tu peux me faire concernant les fichiers de data fournis, en sachant que le but est d'augmenter le trafic vers le site web. Et donc, il me refait les tableaux. Déjà, ça, c'est assez chouette, même s'il ne les a pas mis sur les requêtes. Et il analyse les données, la performance de chacune des pages et les mots-clés qu'il identifie. Il me propose quelques améliorations de titres et une stratégie de contenu pour pouvoir, ainsi que technique, pour pouvoir avoir plus de visibilité. Je lui redonne les requêtes parce que je suis pas content, il l'a pas pris la première fois. Voici le fichier des requêtes et je veux voir si c'est un problème de compatibilité ou si non, visiblement il veut pas. Merci pour le fichier des requêtes. Voici un plan d'analyse de recommandations. D'accord. Ça c'est assez générique. Alors, il aurait mieux fallu, quoique, exemple d'optimisation, gestion technique, dans la puissance de recommandation. Alors, bon, il me donne quand même des recommandations, mais pour moi, s'il n'arrive pas à analyser le fichier des requêtes, c'est quand même dommage. Je vais essayer de télécharger au format Excel.
Peut-être que c'est le format qui ne fonctionne pas. Donc là, j'ai bien mes requêtes, j'ai mes clics, mes impressions. Ceci dit, j'imagine qu'il n'avait pas pris. Il avait quand même pris ces éléments-là. Et donc, je vais lui donner. Cette fois-ci au format Excel. Peut-être que ça va mieux passer. Hop, peux-tu me refaire ce travail à partir du fichier de requête sur. Je suis prêt à t'aider avec l'analyse des requêtes fournies. Coco 1, voilà, une analyse. Et voilà, étape à suivre pour analyser les données. Voilà ce qui est nécessaire. Identifier exemple d'analyse et recommandation, critique, mots-clés à privilégier, suivi et ajustement. Ouais. Il y a quand même un enjeu parce qu'il va pas jusqu'au bout. Donc, vous voyez, là, something went wrong, c'est vraiment un petit enjeu. Je le refournis. Mais bon, il arrive quand même à aller à l'intérieur, hein, puisqu'on voit qu'il nous formule des recommandations et des analyses, et voilà. Donc, c'est quand même pas rien, mais c'est vrai que je me suis pris à plusieurs fois. Tout simplement parce que peut-être que c'est trop dense par rapport à ce qu'il pourrait vouloir faire. Bon, il y a un petit enjeu sur cette créa, mais pour le reste, donc tout fonctionne bien. Donc pour le coup, je vous invite à travailler de la même manière sur les assistants SEO, puisque comme vous voyez, vous pouvez quand même associer plusieurs fichiers. Là, en l'occurrence, c'est pas 100% fiable, mais il arrive quand même à faire une liste de recommandations à partir des premiers fichiers. Voilà, vous voyez, bon, il faut quand même avoir quelques données de SEO, quelques informations, donc n'hésitez pas justement à aller découvrir le programme Alpha qui vous permet de monter en compétence justement pour tous ces éléments, parce que connaître l'IA c'est bien, certes, mais forcément il faut savoir qu'est-ce qu'on va lui demander et comment le demander. Je vous rappelle, je suis Cyril Thia, je suis coach et formateur en développement commercial et digital sur le web depuis une vingtaine d'années, et je vous dis comme d'habitude, à très vite pour de nouvelles aventures.